Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Uno nego sagura, Havana, 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 uno nego sagura. Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Monego. Enfin, qu'est-ce que tu as fait, Bruno? Eh bien, j'ai suivi mon cœur. Je t'aime. Et j'aime te le dire tous les jours. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie. J'avais pas besoin d'un tel cadeau. Bien sûr que si. Parce que tu es la femme la plus merveilleuse, la plus forte, la plus tendre, la plus aimante. Tu es celle que je veux à mes côtés pour toujours. Je suis déjà avec toi, Bruno. Mais je veux plus encore. Je veux me réveiller à tes côtés tous les jours. Te voir passer dans la rue et dire ça, c'est ma femme. Je veux ça pour tout le reste de ma vie. Personne ne m'avait jamais demandé en mariage, Bruno. Je ne sais pas quoi dire. Alors dis oui. Enfin, je veux dire, si tu as des doutes et si tu trouves que je ne suis pas l'homme de ta vie... Non, c'est pas ça. Je t'aime et tu le sais. Alors? Après tout ce que j'ai vécu, après tout ce que nous avons vécu, je n'ai qu'une réponse à te donner. Tu me fais languir. Tu m'angoisses avec cette attente. Oui. Oui? Oui. Oui. Elle a dit oui! J'arrive pas à y croire, vous étiez tous là. Bruno, bienvenue dans la famille. Alors, et la bague, Bruno, ça fait partie de la tradition. Mon chéri devrait voir ça. Ah, mais il manque quelque chose ici. On fait pas une fête sans musique, ça n'existe Allô, pas. Nono? Écoute, il y a une fête ici chez Bento. Viens, dépêche-toi, on t'attend. Ok. Nahir sera la femme la plus heureuse au monde. T'as intérêt. Je vais garder un œil sur toi, t'inquiète pas. Eh, tout le monde, votre attention, s'il vous plaît. C'est le moment idéal pour annoncer une autre bonne nouvelle. Mon sucre d'orge, soleil de mon cœur. Tu seras la prochaine mariée. Bisous. Bravo. Évidemment, entrer à l'église en robe de mariée, c'est vraiment le rêve de toutes les femmes. Prenez note. Mais attention, il faut savoir choisir l'homme. Parce que dernièrement, le marché est très mal approvisionné. T'es jalouse. Péchia, les boissons pour le toast. T'as oublié les boissons pour le toast. Elles sont où? Patience, monsieur Bento est justement allé en chercher. Où ça? Il en met vraiment du temps. C'est Bento. À l'aide! Au secours! Mais vous, là, vous voulez me retarder, espèce d'abruti? Il s'est fait renverser, il se dispute. C'est le moment d'essayer mon appareil. Je vais te dire, moi, t'es qu'un vieil abruti. On t'a pas appris à traverser la rue, espèce d'idiot. Aidez-moi! Au secours! S'il vous plaît, à l'aide! À l'aide! Allons voir ça. Ah, ça va faire un carton. Bon, je suis désolée, mais je dois aller travailler. Vraiment, je suis désolée. Pas pour l'instant. J'ai une autre surprise pour toi. Profite, Nahir, c'est ta fête, voyons. Exactement.
Et mes clientes, qu'est-ce que je vais leur Elles dire? peuvent attendre un Si peu. tu veux, je vais les chercher pour venir faire la fête avec nous. Attention tout le monde, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Aujourd'hui est un jour très spécial. Bruno. Maman, je n'ai qu'une chose à vous dire. La vie est faite de haut et de bas. Alors, profitez bien des bons moments et restez unis lors des mauvais. Bruno. Maman. Tous mes vœux de bonheur. Bravo. Mais qu'est-il arrivé, monsieur Bento? Il s'est enfui. Oh là là, votre pied n'est pas beau à voir. Il faut absolument aller à l'hôpital, monsieur Bento. Oui, les futurs mariés. Vous êtes doux. Vive les fiancés! Mes amis, je n'oublierai jamais ce jour. Jamais. Merci beaucoup à tous. Mais maintenant, je dois vraiment y aller. J'ai mes clientes qui attendent. Attends, c'est un jour de fête. Je dois vraiment y aller. Bah non, reste. Bah oui, reste. Navré de vous décevoir, mais le fiancé et moi, on doit aussi travailler. Non, attendez un instant. Ma serviette. Et on ne part pas encore. Hé, vous avez vu sa serviette? Quelle classe! Ah, j'oubliais. La fête continue. Vous êtes tous invités au mariage. On va bien s'amuser, hein? Oh, merci. Allez-y. Je suis content pour toi. Oh, Priscilla. Alors, et les boissons? Monsieur Bento ne va pas tarder. Oh. Mais alors appelle-le, je ne sais pas. Fais quelque chose, enfin. Bon, je vais l'appeler. Allez, dépêche-toi. Ma chérie, viens, on va s'asseoir à cette table. Tu veux bien? Oui, allons-y. C'est votre téléphone, monsieur Bento. Répondez, s'il vous plaît. Allô? Allô, monsieur Bento, vous en êtes où? Il s'impatiente. Non, ce n'est pas Bento. Il a eu un accident. Il ne va pas bien. Quoi, mais un accident? Mais où ça? Il est où? Dans le quartier, à l'angle de la rue de son bar. C'est bon, j'arrive tout Très de bien, suite. merci. Bougez pas. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Se passe, Priscilla. Qui a eu un Monsieur accident? Bento, on vient de le renverser. Où ça? Allons-y, Oui, dépêchons-nous. oui, oui, allons-y, allons-y. Oh mon Dieu, monsieur Bento. Oh mon Dieu. Oh, qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, monsieur Bento. Oh, les bandits. J'ai déjà demandé à un ami de le conduire à l'hôpital. Non, vous inquiétez pas, c'est moi qui vais l'emmener. Alors, dépêche-toi, Celso, J'y dépêche-toi. vais, mais le touchez pas, hein. C'est mieux de pas le toucher. Oh mon Dieu, monsieur Bento. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Bento a été renversé, il est très mal. Non, regarde, il est complètement assommé. Bento, regarde-moi. Il arrive pas à parler. Il a dit que l'homme s'est enfui. C'est vrai? Oui. Les lâches. Oh, Naïr, je suis sûre que tu seras très heureuse. Je me charge de cette partie.
Merci beaucoup, mon Dieu, que d'émotion. Je ne sais pas quoi dire. Maintenant, allez-y, laissez-moi tranquille, oh là là. Allez, Bruno, il faut qu'on bouge, nous aussi. Attends un peu. Bonjour, excusez-moi, ce salon, c'est bien celui de l'Avocat Love? Oui, je suis la propriétaire. Très bien, je m'appelle Andrea Neves. Je fais un programme télévisé sur le succès professionnel et j'aimerais vous interviewer. Oh mon Dieu. J'arrive pas à y croire. Encore une interview pour la télévision. Wow, maman, fiançailles et télévision, mais tu cartonnes. Oh mon Dieu. C'est ton jour, mon ami. Vraiment. Bon, maintenant, on va vous laisser. Oui, merci. Bisous, au revoir. Merci. Bon, si vous voulez bien, on parlera à l'intérieur. J'ai encore quelques Bien petites sûr, affaires à c'était mon terminer. intention. D'accord. Je voulais vous demander aussi, est-ce qu'après l'interview, vous auriez un petit moment pour me faire essayer le fameux Avocat Love? Ça vous embête pas? Mais bien sûr que non, et je suis sûre que vous allez être impressionnés. Super. On y va? Allons-y. On y va. Alors, Michaela, la presse a confirmé leur présence à la fête des locats. Oui, monsieur. Tous ceux de la liste que Kim m'a donnée ont dit oui. Ah, et les invitations ont déjà été envoyées. Parfait. On va voir, peut-être qu'on arrivera à relancer le single des petits. Oui, si la presse en parle à nouveau, peut-être auront-ils une chance. J'espère bien que oui. Mais si ce n'est pas le cas, il faudra bien reconnaître l'échec et se tourner vers d'autres projets. Oui. C'est votre dernière opportunité. Vous comprenez pourquoi vous pouvez pas échouer. Oui, mais tout le monde va me regarder et je sais pas si j'arriverai à ouvrir la bouche, encore moins à chanter. Fais un effort. On va monter sur scène et faire un carton. Crois-moi, Anna, tu en es capable. Il suffit d'y croire, c'est tout. Soyons réalistes, personne n'a aimé nos chansons. Alors on va faire encore plus d'efforts. On va tout faire pour que Joël nous laisse enregistrer le prochain single et faire la première partie des spectacles de Jamila. Voilà, ça c'est très bien dit, mon garçon. Oui, bravo. Tu vois. Et moi, je vais m'occuper des habits de scène. Le style est tout aussi important, n'est-ce pas? C'est vrai, mais ce qui compte le plus, c'est chanter et de préférence très bien. Alors, profitez pour aller répéter. Hein. Allez. Maintenant, papy, j'ai plein de devoirs à finir pour l'école. Tu les feras ce soir, c'est notre dernier jour pour répéter, Anna. C'est vrai, ma chérie. Si vous ne répétez pas, demain, vous ne serez pas prêt pour la grande représentation. C'est bon, allons-y. Allez, dépêchez-vous. Ce manque de confiance de la part d'Anna, ça m'inquiète énormément. Ce n'est pas bon signe, Walter. Oh, reste tranquille, Vanessa. Avec un agent artistique comme moi, c'est la foule à nos pieds, je te le garantis. Et nos royalties. Alors, dis-moi, Kim. La marchandise est déjà là. Greg est ici avec un surveillant. Ils ont pratiquement tout rangé dans le hangar. Fais attention, Kim. Personne ne doit te voir, d'accord? Joël, je ne fais jamais les choses à moitié. Je vais prendre quelques photos de plus et je retourne au bureau. À plus tard. Tout est sécurisé, hein? Oui, monsieur, tout est sous contrôle, soyez tranquille. Personne ne doit entrer ni savoir ce qu'il y a ici. À partir de maintenant, la porte du dépôt doit toujours être fermée. Oui, monsieur. Très bien. C'est parfait. Maintenant que la marchandise est à Luanda, on va pouvoir fixer la date du lancement de notre nouveau produit de luxe. Ça sera magnifique. Je préfère les mots innovation et inoubliable. On va parler de cette fête tout au long de l'année. J'aime bien te voir comme ça, aussi animé. Ça faisait longtemps. Pas étonnant. Ça a été le retour de Joël, le cancer de ma mère, la mort de mon frère, mon jugement. Tout ça a fini par laisser des traces et me faire souffrir. Oublie tout ça, Bianca. À présent, tu ne peux que t'élever. Chérie, je ne suis jamais descendue. J'ai juste trébuché. Et quand nos produits seront en vente en Angola et partout ailleurs, tu seras à nouveau bien en haut. Et avec des talons aiguilles. Ça va être très difficile. D'après ce que j'ai compris, Bianca et Greg vont avoir les yeux rivés sur l'entrepôt. Ça m'est égal, Kim. Les défis sont le moteur de mes conquêtes. Oui, Joël. Mais je veux que tu sois conscient des difficultés qu'on aura pour atteindre notre objectif. Très bien, mais donne-moi plus de renseignements précis. Ok, pour commencer, je sais qu'il y a un vigile qui est sur place à plein temps. Il y a d'autres gens qui ont du matériel là-bas? Personne. Le hangar n'a été loué que pour la nouvelle collection de B-Sport et Exclusiva. C'est très bien. Il ne nous reste plus qu'à trouver le moyen de pénétrer dans cet entrepôt. Je vais te montrer les photos que j'ai prises. Ça va sûrement nous aider. Vas-y. Et ce soir, on peut se voir. Juste dîner ensemble après une si grande absence. Oui,
J'ai tellement de choses à te raconter sur le Brésil, t'as pas idée. Alors, il vaut mieux en profiter parce que je suis sûre que lorsque Petro t'engagera, ça sera entraînement et boulot. Du calme. L'entraîneur m'a dit de me présenter sur place. Il ne m'a pas promis un contrat. Ils t'ont à peine vu jouer dans Basket Maniac, ils sont tout de suite allés te trouver. C'est parce que t'es génial. Nina, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que t'es venue faire? Je suis venue voir Philippe. Tu rentres? Je peux venir avec toi? Désolé, ce n'est pas possible. J'ai une affaire importante à régler. À plus tard. À plus tard. Ciao. Soraya a repris le travail. On peut avancer avec le plan pour chasser Margarita de Sainte-Agnès. Sa vie s'écroule en ce moment, madame. Elle va perdre le procès de corruption et William est déjà en prison. C'est épouvantable. Je n'aurais jamais imaginé un tel scandale. William a été mon élève et ensuite mon collègue. Mais il n'y avait que Margarita pour trouver qu'il était un bon parti. William a toujours eu un mauvais caractère. Mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'il était de ceux qui m'ont maltraité depuis le début à Sainte-Agnès. Mais toujours de façon très discrète. C'est une faute? C'est pas toi qui dicte les règles du jeu. Quoi? C'est une faute? Profites-en, bientôt t'es viré. Enfin, je ne comprends pas. Pour quelle raison William te maltraitait à l'époque? Bianca. Bianca était la leader du groupe. Et William, pour être dans ses bonnes grâces, a tout fait pour me faire renvoyer de l'école. Alors, tu te plais dans ta nouvelle vie à Luanda? Vous vous rappelez le jour de mon expulsion? Je vous ai dit que j'étais victime d'un traquenard. Comment je pourrais l'oublier? Tu as été renvoyé le jour de la mort de ta mère. Je n'ai pas pu aider ma mère parce que Margarita m'a retenu à l'école. Elle et Bianca sont les personnes qui m'ont fait le plus souffrir. William participait seulement. Alors c'est pour ça que tu veux expulser Margarita maintenant. C'est par vengeance. Voyons, pour faire justice, madame, il est temps que Margarita cesse de jouer les grandes dames. Alors, madame Elena, est-ce que je peux compter sur votre aide? À 100%. D'ailleurs, je vais tout de suite parler à Soraya pour voir si on peut avancer avec notre plan. Je ne vous ai pas encore demandé. Sarah, votre fille, comment va-t-elle? Eh bien, très emballée. Surtout pour quelqu'un qui a passé tellement d'années à l'étranger et semblait avoir oublié ses racines angolaises. Ah bon? Et pourquoi donc a-t-elle voulu revenir au bout de tout ce temps? Bon, elle a eu des problèmes à Londres et elle a trouvé que c'était mieux de revenir. C'est donc ce qu'elle vous a dit? Oui, pourquoi? Eh bien, disons que je pensais que sa mère lui manquait, tout simplement. Ah oui, on y va alors. Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Madame Soraya Nombe? Elle-même. Comment allez-vous? Voilà ce qui m'amène. On m'a dit que vous étiez de retour et c'est pourquoi je viens, parce que je voudrais vous voir personnellement. Je peux savoir de quoi il s'agit? Voilà, madame. J'ai un petit-fils qui est ici dans cette université. Et il faut attendre encore 2 ans pour avoir son diplôme. C'est bien. On y est presque. Oui, mais vous savez comment c'est, madame. Les dernières années sont les plus difficiles. Oui, en effet, c'est ce que disent tous les élèves. Mais je ne veux pas que mon petit-fils redouble, madame. Il faut juste qu'il s'applique. Je sais bien, madame, mais quelquefois ce n'est pas assez. Et comme je ne veux pas courir ce risque, je viens vous demander votre aide. Je vois. Alors voilà, madame, je sais qu'il y a d'autres moyens de garantir le diplôme de mon petit-fils. Et comme l'argent n'est pas un problème, je ne sais pas si vous me suivez. Bon, laissez-moi vos coordonnées. Oui, bien sûr, les voici, madame. Quand il y aura moins de monde à l'université vers la fin de la journée, je vous appellerai. Très bien.
Voilà. Merci. Alors, je vais attendre votre coup de fil. Je compte sur vous. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne journée. Merci, au revoir. C'est l'appât parfait pour nous. C'est avec cette femme qu'on va piéger Margarita. Elle est prête à payer beaucoup d'argent pour avoir le diplôme de son petit-fils. Margarita va sûrement accepter. Écoute, il est temps maintenant de passer à l'autre étape de notre plan. Oh, Elena, j'ai peur de la dénoncer à la police, de raconter tout ce qui s'est passé ici pendant tant d'années. Mais pourquoi, Soraya? Tu seras protégée, voyons. Comment? Et s'il m'arrête aussi? Calme-toi. Il y aura un avocat avec nous, il va t'aider. Ok? Alors, de quoi s'agit-il? D'un cas de corruption active. Et qui est l'auteur du crime? Margarita Estevan. La présidente de Sainte-Agnès? Votre collègue? Margarita et moi, nous avons créé un schéma de corruption qui concernait les élèves de Sainte-Agnès. Vous aussi, vous êtes mêlée à cette corruption. Mais Soraya regrette tout ce qu'elle a fait. N'est-ce pas, Soraya? Je suis ici parce que je veux collaborer avec la police. Je veux en finir avec cet enfer. C'est une bonne décision. Et si tout se passe bien, vous ne serez même pas accusé. Mais nous ne sommes pas venus seulement pour faire cette déclaration. Quel est l'autre motif? Il y a des chances que Margarita soit prise en flagrant délit. Et aujourd'hui. Et comment ça? On peut parler d'un sujet important pour nous et surtout pour nos comptes en banque. Notre commerce renaît. J'ai eu la visite de la grand-mère d'un de nos élèves. Elle veut payer le diplôme de son petit-fils. Combien de temps il lui manque pour finir son cursus? 2 ans. J'entends déjà le bruit des vagues d'une île paradisiaque qui m'appelle. Margarita, Margarita. La dame va venir tout à l'heure, donc je te laisse le procès de l'élève. Et pourquoi faire? Parce que tu dois la recevoir. Soraya, je ne me suis jamais mêlée de ça. Je suis la directrice. Je sais, Margarita, mais je ne serai pas là. Je dois aller en oncologie. J'ai un rendez-vous là-bas. Alors dis-lui de venir un autre jour. Tu veux lui donner le temps de renoncer. Parce que tu crois que ça peut arriver? Pas toi. Commettre un crime n'est pas si simple. Donner du temps à cette femme de penser à toutes les conséquences, c'est comme lui demander de changer d'avis. D'accord, d'accord. Seulement cette fois-ci parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Merci. Bon, je dois y aller, sinon je vais être en retard. Bonne chance. Oui, à toi aussi. Et alors? T'as réussi à placer l'enregistreur? Oui. Je vais appeler la grand-mère du garçon. Ouf, on a réussi. Margarita risque fort d'être écrouée. Chut. Allô, Madame Jacinta? Soraya Nambé du secrétariat de Sainte-Agnès à l'appareil. C'est juste pour vous dire qu'on vous attend à l'université. Vous serez reçu personnellement par la directrice. Oui, oui, oui. Elle vous attend, oui. De rien. Tout le plaisir est pour moi. C'est fait. Oui. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que cette femme vienne et... Elena, je ne peux pas rester ici. Si Margarita me voit... Soraya, Margarita est dans son bureau. Pourquoi elle viendrait ici? Calme-toi. J'espère qu'elle ne se méfiera de rien. Sinon, je suis perdue. Du calme. Respire. Comment va Monsieur Bento? Du calme, chérie, calme-toi. Il est à l'hôpital et on s'occupe sûrement de lui. Toi, tu dois rester ici et t'occuper de son commerce. Et c'est le sot depuis le temps. Il aurait pu nous dire quelque chose, non? J'espère que ce n'est pas trop grave. Tu vois ce verre ici? Si le gars qui a renversé Monsieur Bento se pointait devant moi, je lui ferais avaler les morceaux. Ça arrive tout le temps dans le quartier, des choses comme ça. On nous prend pour des animaux sauvages ici. Oh mon Dieu, Monsieur Bento le pauvre. Tout ce que je veux, c'est qu'il revienne vite.
Philippe, ça va? Celso, t'as fermé plus tôt aujourd'hui? Ouais, mais pas pour une bonne raison. J'ai dû aller à l'hôpital. Mais pourquoi? J'ai amené Bento. Ah, il est malade? Ah, tu sais pas? Il s'est fait renverser ici même. Hein? Mais qui l'a renversé? Ah, personne le sait. Le gars s'est barré. Viens avec moi au bar. Je dois aller donner de ses nouvelles à Priscilla. Mais son état, il est grave? J'arrivais pas à y croire, mais c'est ce que les médecins lui ont dit, mon vieux. Mince alors. Le pauvre homme, il méritait pas une chose pareille. Ah, Philippe, m'en parle pas. Ah, je sais pas encore comment le dire à Priscilla. Allez, faut y aller. Alors, Celso, comment il va? Alors quoi de neuf? Vous en faites une de ces têtes. Il est si mal en point? Ne t'affole pas, Priscilla. Oh mon Dieu, pourquoi tu dis ça? Parle, Celso, comment il va? Ben, les nouvelles sont pas bonnes. Oh mon Dieu. Alors, Madame Jacinta, quelles sont les difficultés de votre petit-fils? Oh, Madame la directrice, on peut dire que c'est un manque de concentration et pas très envie de travailler non plus. Donc des qualités essentielles pour être un bon étudiant. Oui, je sais, mais je dois absolument aider ce petit. Je veux lui donner un bon avenir, vous comprenez? Sainte-Agnès est une université de prestige, exigeante. Je comprends que 4 années d'études puissent être éprouvantes pour votre petit-fils. Fernando, c'est ça? Oui, mais madame, il me semble qu'il y a d'autres manières d'obtenir ce diplôme, pas vrai? Pas si vite, s'il vous plaît. On dit que je suis très flexible, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais dites-moi une chose. L'argent que voici paie, oui ou non, le diplôme de mon petit-fils? Voici ma contribution, Madame la directrice. Alors, vous me garantissez le diplôme de mon petit-fils, oui ou non? Je suis vraiment désolée que votre petit-fils ait des problèmes pour conclure ses études et... Il ne lui manque que 2 ans, madame. Et il faut vraiment que je l'aide. Je vois ça. D'après le montant que vous avez là, vous voulez lui offrir le diplôme sur un plateau. Pourquoi vous me faites tout ce discours? Dites-le-moi. Alors, Madame la directrice, vous voulez, oui ou non, cet argent? Non, je ne veux pas. Il faut qu'elle accepte. Si Margarita refuse l'argent, le plan de la police va tomber à l'eau. Ne dis pas une chose pareille. Tout est prêt, le coup est monté. C'est donc l'occasion vraiment parfaite pour l'attraper. Je ne pense pas qu'on en aura une autre de sitôt. Elle a trouvé bizarre que je me dérobe. Est-ce que la dame est déjà arrivée? Je ne peux pas sortir d'ici. Margarita ne doit pas me voir. Vas-y, toi, Elena. D'accord. Elias. Oui. Vous savez si Madame la directrice a quelqu'un dans son bureau? Oh, il y a une dame tout à l'heure qui a demandé où était son bureau. Oui. Et elle n'est pas encore partie? Pas encore. Quand elle partira, vous pourrez m'avertir, je serai dans la salle 4. Oui, madame. Alors, elle est déjà chez Margarita? Oui, on n'a plus qu'à attendre. On doit faire très attention. Quand elle partira, je dois aller récupérer cet enregistreur. Pour ça, ne t'en préoccupe pas. J'ai dit à Elias de m'avertir dès que Jacinta sortira. Non, c'est pas possible, je peux pas le croire. Il risque d'être amputé d'un pied. Le pauvre est resté trop longtemps sans secours, sans soins, sans rien du tout. C'est fou. Les gens qui font ça et qui s'enfuient devraient aller tous en prison, ça c'est sûr. T'as raison, ces gens n'ont vraiment pas de cœur. Ah, pauvre Bento quand même, il faudra attendre l'opération pour savoir si les médecins arrivent à lui sauver son pied. On aurait dû l'amener au plus vite, voilà ce qu'ils nous ont dit. Quand est-ce qu'on pourra avoir des nouvelles? Pas avant demain. Oh, c'est pas vrai, Monsieur Bento doit se rétablir au plus vite. J'ai des jolis bras, mais je ne peux pas faire le service en salle et sur la terrasse toute seule pendant trop longtemps. Les gars, je dois y aller. Chérie, je ne peux pas t'aider. J'ai du travail qui m'attend. Excuse-moi Priscilla, mais moi aussi je dois y aller. J'ai l'entraînement avec Petro. Celso, je t'en prie, aide-moi. Si je me retrouve toute seule, je ne vais pas y arriver et on va perdre des clients. Non, t'inquiète pas, je vais t'aider, d'accord? Calme-toi. Vous avez entendu? Celso, oui, je peux compter sur lui. Merci quand même, mais dégagez, allez-vous-en. Désolé, il faut que j'y aille. À demain. Moi aussi, au revoir. Au revoir. Ouais, je t'accompagne. Merci, Celso.
Au final, tu es un grand ami de Monsieur Bento. Tu l'as amené à l'hôpital et maintenant tu m'aides ici, alors qu'avant vous vous disputiez sans cesse. Ça n'a rien à voir. J'ai rien contre Bento, à part qu'il arrêtait pas de faire les yeux doux à Vesa. Tu voulais que je fasse quoi? J'allais pas rester les bras croisés. Moi non plus, je n'aime pas qu'on se mêle de mes affaires. Mais là, c'est pas la même chose. Il a besoin qu'on l'aide. Il faut être solidaire. Écoute, on va faire comme ça. Tu restes au comptoir et moi je fais le service, d'accord? Ah, ça marche. Allez, au travail. Mais pourquoi vous compliquez les choses, madame? Prenez mon argent. Vous mettez en doute mon honnêteté. Arrêtez de faire semblant, madame. Mon petit-fils m'a dit qu'il y a ici des élèves qui paient pour finir l'année. Vous dites n'importe quoi. Vous voulez payer un diplôme. Vous croyez que vous êtes en train d'acheter des légumes au marché. Écoutez, madame, la conversation a assez duré. Hein? Voici l'enveloppe. Avec l'argent pour payer les 2 années qui manquent. Je n'accepte votre offre qu'à une condition. Vous voulez savoir laquelle? Mais c'est interminable. La dame donnait l'argent, Margarita l'acceptait et le tour était joué. Je ne comprends pas pourquoi ça prend tout ce temps. Tu crois qu'il est arrivé quelque chose? Mais j'en sais rien, Elena. Et si Jacinta est sortie, Elias ne l'a pas vue. Et si Margarita a eu des soupçons? T'as bien caché l'enregistreur, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, Elena. Margarita ne trouvera pas l'enregistreur sous sa table, à moins qu'il y ait un ouragan et que tout soit pulvérisé dans la pièce. Oui? Madame, la personne qui était chez madame la directrice vient de partir. Très bien, merci Elias. Je vous en prie. C'est le moment. C'est à mon tour d'entrer en action. Entrez. Tu as besoin de quelque chose? Je voulais t'inviter à dîner, à moins que tu aies des obligations professionnelles. Moi, non. Tu dois te relaxer pour oublier ces problèmes avec William. Comment est-ce que tu vas? Le désespoir est mon compagnon ces derniers jours. Et t'as des nouvelles du jugement? Il va rester en garde à vue ou bien il est mis en liberté? Il pense pouvoir attendre le jugement en liberté en payant une caution, mais tout dépend du procureur. Et le montant doit être élevé. Je paierai ce qu'il faudra pour avoir mon mari à la maison. Tu crois que William est innocent? Je ne veux pas perdre mon temps à y réfléchir. Tout ce que je veux, c'est laver l'image de William et garantir que tout ça ne retombera pas sur Sainte-Agnès. Margarita, tu dois faire une pause. Tu dois vraiment te relaxer. Je crois que tu as raison. En fin de compte, je ne suis pas une criminelle. J'ai le droit de prendre aussi du bon temps. C'est très bien, alors on va ensemble chez moi. Je vais te préparer un bon petit... Non, Elena, merci, mais je préfère me relaxer toute seule. Tant pis. Je ne voulais pas te laisser seule avec tes problèmes, c'est tout. Je sais très bien comment les résoudre, ne t'inquiète pas. Mais on peut au moins partir ensemble. Bien sûr. On peut y aller. Ah, laisse-moi juste envoyer un texto à Rui pour l'avertir que tu ne viens pas dîner à la maison. Ce sera pour une autre fois. Ce soir, j'ai besoin de soigner mes angoisses toute seule. Ça ne fait rien. Ce qui compte, c'est que tu te sentes bien. Merci, on y va. Madame, la conversation a assez duré. Voici l'enveloppe. Avec l'argent pour payer les 2 années qui manquent. Je n'accepte votre offre qu'à une condition. Vous voulez savoir laquelle? Quelle est votre condition? Je veux le double de ce qu'il y a dans ces enveloppes. Quelle idiote. Laissez-moi écouter. Ma récompense doit être à la hauteur des risques énormes que je cours. Très bien, alors on fait comme ça. Vous allez garder cet argent. Et le reste? Eh bien, le reste, vous l'aurez quand vous remettrez le diplôme à mon petit-fils. Affaire conclue. Merci, mesdames.
C'est une preuve accablante. Et maintenant, Lemba, que va-t-il se passer? Je vais faire émettre le mandat d'amener. Et ça prend combien de temps? Quelques heures. Après, il ne reste plus qu'à aller trouver la directrice et le reste suivra son cours. Et nous, on doit faire quelque chose? Non, rien du tout, mais je vais demander à Madame Soraya d'être très très discrète. Parce que la directrice ne doit se douter de rien. Oui, très bien. Margarita va être écrouée? Dans quelques heures, Lemba la mettra dans une cellule. Mais enfin, pourquoi tu ne m'as rien dit? J'aurais très bien pu t'aider, toi et Elena. Mais avec toi dans le coup, Soraya aurait refusé de participer. Tu penses bien qu'elle aurait douté de tes intentions? Douter de mes intentions? C'est plutôt à moi de lui en vouloir. C'est elle qui détournait les élèves pour d'autres cours de soutien. Tonton, elle aurait pu prendre ta participation pour une vengeance personnelle. Moi-même, je suis resté à l'écart. On doit tout à Madame Elena. Ouais, tu as raison. Rien que de savoir Margarita derrière les barreaux, j'en suis tout troublé. Mais tu en es heureux, non? Bien sûr que j'en suis heureux. Et sans elle, Sainte-Agnès redeviendra enfin une université normale. Et après cette accusation, elle ne pourra plus jamais travailler dans aucun lieu public de ce pays. Joël, l'enseignement angolais te remercie. Et moi aussi. Merci beaucoup. En ce qui me concerne, je crois que la justice aura toujours le dernier mot. Je peux interrompre vos élans émotionnels? Mais oui, bien sûr que oui. Sinon, adieu ma réputation d'oncle sévère. Ah, l'oncle sévère, je ne l'ai jamais vu. Moi, je ne connais que l'homme au grand cœur. Ah. Je vois que je suis un livre ouvert. Bon, je vais vous laisser travailler. Excusez-moi. Merci, tonton. Au revoir. Tout est prêt. Je vais bientôt aller à l'entrepôt où sont gardés les produits de Bianca et Craig. Mais tu es sûr que c'est la meilleure façon d'y entrer? Quand tu verras que mon plan a marché, tu me féliciteras. Ah. Et tu as besoin de quelque chose d'autre? J'ai tout ce qu'il faut dans la voiture. Très bien. Écoute, laisse le téléphone allumé. Si tu as un problème, appelle-moi. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Fais bien attention à toi. Eh, il ne manque plus que vous pour écouter tout ce que j'ai à vous annoncer. Waouh, c'est un bien grand mot. Alors ça doit être quelque chose d'important. Ou une mauvaise nouvelle. Du genre, il a cassé la voiture et on doit tous lui prêter main forte. Ah, Jordan, mais tais-toi. La voiture de ton oncle est aussi précieuse que la prunelle de ses yeux. Vas-y, t'attends quoi? Bon, qu'on lui donne la parole. Vous êtes d'accord, non? Il n'y a qu'à voir ses yeux. Ils brillent tellement qu'ils disent tout. Je peux jouer aux devinettes, tu sais. T'as demandé Nahir en mariage. C'est vrai? Vraiment? Et elle a dit oui? Oui, nous allons nous marier. Bravo. Je les ai déjà félicités. Je suis très heureuse pour eux. T'as entendu, maman? Tonton Bruno ne sera pas vieux garçon. Bruno, toutes mes félicitations. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Bon, quand un homme renonce à sa vie de célibataire au bout de tant d'années et décide de se marier, c'est qu'il a trouvé la femme idéale, non? Oui, Joël. Exact. Nahir est la femme de ma vie. Je suis heureuse pour toi. Et toi, Ivo? Tu n'as rien à me dire? Félicitations. Sans rancune ni ressentiment. J'espère que vous serez heureux. Merci, cousin. Et la noce, c'est pour quand? Oui, c'est bon à savoir, parce qu'il faut préparer nos plus belles robes pour la fête. Du calme. Le plus difficile est fait. La dame a accepté. Maintenant, il faut préparer les papiers. Mais soyez tranquilles, vous serez tous invités. Félicitations, tonton. Alors, c'est comment d'être fiancée? Je ne sais pas, je suis si heureuse que j'en ai honte. Honte? Maman, pourquoi? Est-ce que tu m'as bien regardé? Ça fait un bail que j'ai dépassé l'âge, avec un grand-fils adulte. Je ne m'y attendais plus à mon âge. C'est des idées toutes faites, maman. Hier encore, j'ai lu dans le journal qu'un couple de 70 ans venait de se marier. Eh bien voilà, c'est ça le problème. Je ne veux pas qu'on me voie comme une curiosité de journal. Maman, ce qui compte dans cette histoire et dans toutes les autres, c'est l'amour.
Je sais, mais je ne veux pas me sentir ridicule, tu comprends? Sautiller de joie, crier et tourner en rond, faire la fofolle. Genre adolescente, j'aurais l'air d'une bécassine. Maman. Maman. T'aimerais pas? Mais si. Tout me paraît un rêve. Je ne pense plus qu'à la robe, aux fleurs, à la fête. Oh mon Dieu, j'ai envie de rire et de pleurer à la fois. Je perds la tête. Maman, si t'es heureuse, je le suis aussi. Je sais, mon chéri. Je ne demande rien d'autre à la vie. Ouais. Oh, je vais voir qui c'est. J'arrive. Oh, c'est toi, Lisa, ça va? Vous savez ce qui est arrivé à Monsieur Bento? Ça cartonne. Les gens adorent vraiment ma vidéo, super. C'était qu'un vieil abruti. On t'a pas appris à traverser la rue. Espèce d'idiot, va. J'ai mal, au secours, aidez-moi, au secours. Franchement, pauvre Monsieur Bento. Même pour se faire renverser, il faut avoir de la chance. Quelqu'un de bien élevé s'arrête et va aider le blessé. Quelqu'un qui fait ça, c'est un bandit. Y a pas d'autre mot. Franchement. Mais je ne comprends pas pourquoi le voisinage n'a pas secouru Monsieur Bento plus vite. Je peux même pas imaginer qu'on puisse vraiment lui couper le pied. Dieu est grand, tout se passera bien. Il nous reste plus qu'à prier et souhaiter que tout se passe au mieux. Maintenant que le bar marchait bien à nouveau... C'est vrai, c'est pas de chance. Et demain, tu reviens donner un coup de main? Demain, j'ai mon travail. Je peux pas. Je dois penser à mes clients, sinon ils vont croire que je suis encore au Brésil en train de danser la samba. T'as raison. Encore 3 jus. Priscilla, comment tu vas faire toute seule? Oh, mais j'en sais rien. Ce bar n'est pas à moi. Je sais obéir, mais pas diriger un établissement. Je suis complètement paumée, je sais pas quoi faire. T'as pensé à appeler son associé? Madame Rose. Bah, en fait, je pensais le faire seulement demain. Si je le fais maintenant, je n'ai que des mauvaises nouvelles et je vais attendre le résultat de l'opération. Non, non, pas question. Elle n'est pas seulement l'amie de Bento, elle est aussi son associée. Tu dois l'appeler et la mettre au courant. Vous croyez? Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu crois? Elle est aussi la patronne, elle a le droit de savoir et de trouver quelqu'un pour t'aider. Mais oui, absolument, Celso a raison. Non, laisse ça là. Je vais le servir moi-même. Toi, tu vas appeler la patronne. Fais-le, Priscilla. Vous posez trop de questions. Tonton, t'es nerveux? Nerveux pourquoi? Il va se marier de son plein gré. Allô, Priscilla? Allô, Madame Rose? Il y a un problème? Évidemment, c'est moi. Attends un peu, attends un petit peu. Enfin... Voilà, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Madame Rose, Monsieur Bento a eu un accident. Il est à l'hôpital et doit se faire opérer. Quoi? Oh mon Dieu, et comment il va? Vous savez, je crois que c'est grave. On parle même de lui couper le pied. Avant demain, on ne saura pas grand-chose. Et comme je ne sais pas combien de temps il va être hospitalisé, je vous appelle pour vous demander si... Tu aurais dû m'avertir avant et tu es toute seule. Celso est là et il me donne un coup de main pour le moment. C'est bien, calme-toi Priscilla. Demain matin, je viens pour l'ouverture. Bento est mon associé, ma place est là. Merci beaucoup, Madame Rose. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, crois-moi, je suis très heureux. Bravo. Félicitations. Ça va pas, Rose? Vous pouvez pas imaginer. Qu'est-ce qui est arrivé? Des mauvaises nouvelles? Mon associé a eu un accident. Et comment il va? Pas très bien, il va être opéré.